passage de Georges Sand, Histoire de ma vie, un extrait de la 5e partie de sa vie littéraire et intime. Donc c'est un passage sur la place de Frédéric Chopin dans la vie de Georges Sand. Donc elle relate un petit peu les sentiments qu'elle a pour lui. Dans l'irrésolution, où je fus quelque temps relativement à l'arrangement de ma vie, en vue du mieux possible pour ses chers enfants, une question sérieuse fut débattue dans ma conscience. Je me demandais si je devais accepter l'idée que Chopin s'était faite de fixer son existence auprès de la mienne. Je n'eusse pas hésité à dire non, si j'eusse pu savoir alors combien peu de temps la vie retirée et la solennité de la campagne convenaient à sa santé morale et physique. J'attribuais encore son désespoir et son horreur de Majorque à l'exaltation de la fièvre et à l'excès de caractère de cette résidence. Nohant offrait des conditions plus douces, une retraite moins austère, un entourage sympathique et des ressources en cas de maladie. Papet était pour lui un médecin éclairé et affectueux. Fleury, Dutel, Duvernay et leur famille, Lannet, Rollinat surtout, lui furent chers à première vue. Tous l'aimèrent aussi et se sentirent disposés à le gâter avec nous. Cependant, cette perspective de cette sorte d'alliance de famille avec un ami nouveau dans ma vie me donna à réfléchir. Je fus effrayée de la tâche que j'allais accepter et que j'avais cru devoir se borner au voyage en Espagne. Si Maurice venait à retomber dans l'état de longueur qui m'avait absorbée, adieu à la fatigue des leçons, il est vrai, mais adieu aussi aux joies de mon travail. Et quelles heures de ma vie sereine et vivifiante pourrais-je consacrer à un second malade, beaucoup plus difficile à soigner et à consoler que Maurice. Une sorte d'effroi s'empara donc de mon cœur, en présence d'un devoir nouveau à contracter. Je n'étais pas illusionnée par une passion. J'avais pour l'artiste une sorte d'adoration maternelle, très vive, très vraie, mais qui ne pouvait pas un instant lutter contre l'amour des entrailles, le seul sentiment chaste qui puisse être passionné. J'étais encore assez jeune pour avoir peut-être à lutter contre l'amour, contre la passion proprement dite. Cette éventualité de mon âge, de mon situation et de la destinée des femmes artistes, surtout quand elles ont horreur de distractions passagères, m'effrayait beaucoup. Et, résolue à ne jamais subir d'influence qui pût me distraire de mes enfants, je voyais un danger moindre, mais encore possible, même dans la tendre amitié que m'inspirait Chopin. Eh bien, après réflexion, ce danger disparut à mes yeux et prit même un caractère opposé, comme contre des émotions que je ne voulais plus connaître. Un devoir de plus dans ma vie, déjà si rempli et si accablé de fatigue, me parut une chance de plus pour l'austérité vers laquelle je me sentais attirée avec une sorte d'enthousiasme religieux. Si j'eusse donné suite à mon projet de m'enfermer à Nohant toute la nuit, de renoncer aux arts et de me faire l'institutrice de mes enfants, Chopin eût été sauvé du danger qui le menaçait, lui, à mon insu, celui de s'attacher à moi d'une manière trop absolue. Il ne m'aimait pas encore au point de ne pouvoir s'en distraire. Son affection n'était pas encore exclusive. Il m'entretenait d'un amour romanesque qu'il avait eu en Pologne, de 12 entraînements qu'il avait subis ensuite à Paris et qu'il y avait retrouvés, et surtout de sa mère qui était la seule passion de sa vie, et loin de laquelle pourtant il s'était habitué à vivre. Forcé de me quitter pour sa profession, qui était son honneur même, puisqu'il ne vivait que de son travail, 6 mois de Paris l'eussent rendu, après quelques jours de malaise et de larmes, à cette habitude d'élégance, de succès exquis et de coquetterie intellectuelle. Je n'en pouvais pas douter, je n'en doutais pas. Mais la destinée nous poussait dans les liens d'une longue association, et nous y arrivâmes tous deux sans nous en apercevoir.